Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Danser sous la pluie. Je m'appelle Myriam, j'ai 30 ans et ici je reçois des personnes inspirantes et résilientes qui ont réussi à rebondir malgré les épreuves de la vie. J'ai voulu comprendre, à travers ces entretiens, comment elles ont trouvé les ressources nécessaires et la force pour se battre alors que tant d'autres abandonnent et parfois sombrent. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de la jolie Alexia. Très jeune, Alexia souffre de crises d'angoisse. Elle raconte avec beaucoup de sincérité et de générosité son parcours et ce qu'elle a découvert pour enfin aller mieux et gérer ses émotions. Elle a même réussi à me convaincre. Alors, bonjour, moi je m'appelle Alexia, j'ai 24 ans. J'habite sur Valence, donc dans la Drôme, dans le sud-est de la France. Je suis coach sportif depuis maintenant juillet 2017. Ouais. Voilà. Tu m'as confié que tu avais pendant de nombreuses années été victime de crises d'angoisse. Quand est-ce que ça a commencé ? Alors, les crises d'angoisse, du plus loin que je me souvienne, ça a commencé quand j'avais vraiment 7 ans. J'ai toujours été un petit peu angoissée quand j'étais petite. Voilà, j'avais toujours un petit peu des peurs, etc. Parce que j'ai eu le décès de mon oncle quand j'avais 3 ans, donc il est mort d'une leucémie. Ouais. Et à partir de là, j'ai commencé un petit peu à avoir des angoisses sur la mort, etc. Et en fait, c'est vraiment à partir de l'âge de 7-8 ans où mon cousin, qui avait le même âge que moi, est décédé, pareil, d'une maladie. En fait, il a eu une complication de la varicelle, donc il en est décédé. Et donc ça m'a énormément marqué. Et donc depuis cet âge de 7-8 ans, j'ai énormément peur de la mort, de mourir, d'être malade. Donc vraiment depuis cet âge-là, je commence à faire des crises d'angoisse, des terreurs nocturnes qui étaient assez violentes. Ouais. Et voilà, en fait, après, ça s'est, au fil du temps, c'est jamais vraiment passé. C'était surtout la nuit avant tout. Ça se manifestait vraiment par des crises nocturnes où j'avais l'impression de m'étouffer. Enfin, vraiment des crises d'angoisse avec tous les symptômes, du mal à respirer, la tête qui tourne, vraiment l'impression qu'on devenait fou ou que j'allais mourir, quoi. Et donc, mes parents comprenaient pas parce que, voilà, j'étais jeune, j'avais 7-8 ans, c'est jeune pour avoir peur de mourir, quoi, on va dire. Donc, ils comprenaient pas. Ouais. Et plus j'avançais en année, donc je suis allée voir des psychologues, mais qui m'ont pas vraiment aidé. Ils m'ont donné des médicaments, mais voilà, ça réglait pas vraiment le problème. Euh, et en fait, à partir de l'âge de 10 ans, j'ai commencé à me poser beaucoup, beaucoup de questions philosophiques, donc qui m'ont encore plus angoissée parce que, encore une fois, quand tu poses ce genre de questions à des adultes, ils comprennent pas vraiment pourquoi tu te prends la tête avec la vie, la mort, l'existence sur Terre, des choses comme ça, quoi. Et donc voilà, ça m'a traîné les crises d'angoisse jusqu'à aujourd'hui. Bon là, ça s'est vraiment beaucoup atténué avec les années, puis avec les techniques dont je vais te parler. Ouais. En développement personnel, on dit que nos pensées créent nos émotions. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, comme je te le disais, du coup, je trouve que c'est une question assez difficile et profonde. Ouais. Mais d'un côté, je dirais oui et non. Oui, dans le sens où si par exemple tu as peur d'une situation ou tu anticipes une situation, tu vas forcément te créer de la peur, par exemple, ou de la joie parce que tu anticipes un événement heureux. Donc tu vas forcément ressentir des émotions comme la joie ou la peur ou autre. Et par contre, inversement, je dirais que non, parce que ça peut aussi bien être tiré d'une expérience. Et comme les émotions sont innées, voilà, on n'apprend pas à avoir des émotions, tu as très bien pu vivre un événement traumatisant ou très heureux qui t'a provoqué une certaine émotion. Et donc, par la suite, après, comme tu connais déjà cette émotion, tu peux la créer rien qu'en y pensant. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je Oui, dis. oui, oui, je vois. Voilà, donc oui et non pour moi. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais pour faire taire tes émotions quand tu étais plus jeune ? Alors justement, quand j'étais plus jeune, l'avantage, on va dire, pour moi, c'est un point positif, c'est que j'ai jamais fait taire mes émotions. Au contraire, je vivais mes émotions vraiment à fond. C'est-à-dire que ce soit négatif ou positif, je vivais tout à fond, que ce soit la joie quand j'étais heureuse, c'était vraiment, je sentais toute la chaleur dans mon corps. Donc, pour moi, tout le monde était beau, vraiment. Et à l'inverse, par contre, quand j'étais triste, c'était tout le malheur du monde qui était sur mes épaules, quoi. Donc, le psy disait que j'étais hypersensible. Donc, c'est un mot qui désigne juste la faculté à ressentir énormément ses émotions, à être très empathique, à ressentir une énergie dans une pièce, par exemple, quelque chose comme ça. Donc forcément, je ressentais fort mes émotions, donc je les ai jamais vraiment fait taire parce que d'un côté, je pouvais très bien être terrorisée, mais de l'autre, je pouvais être très très heureuse sur certains jours. Et par contre,
le jour où ça a commencé à poser problème, c'est que, encore une fois, où j'avais des émotions qui étaient très très fortes avec les angoisses, les peurs que j'avais avec mes questions philosophiques, pardon. Mhm. Quand j'ai essayé d'en parler avec mes proches et que je voyais qu'il y avait de l'incompréhension et que personne ne pouvait m'aider, même les psys ne savaient pas ce que j'avais, ils ne savaient pas comment m'aider, et ben j'étais obligée un peu de m'anesthésier en étant beaucoup beaucoup sur les écrans, vraiment essayer de me divertir au maximum. Et donc j'enfouissais mes émotions comme ça en fait, en me divertissant au maximum quoi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour aller mieux? Vu que tu me disais que quand tu as fait des consultations chez le psychologue, ça n'avançait pas vraiment. Tu as consulté d'autres professionnels qu'un psychologue? Alors j'ai d'abord consulté en fait là où ça ne fonctionnait pas, c'est parce que j'ai consulté des psychologues qui étaient, tu sais, dans des psychologues gratuits pour les ados là. Des fois D'accord, ils ouais. font ça dans les hôpitaux. Ouais. Et c'est vrai que le suivi est assez bateau, si tu veux. Donc, ça fonctionnait pas parce que j'avais besoin d'une vraie thérapie. Mhm. Et en fait, un jour où, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 ans, je crois que c'était janvier 2018. Je me dis, bah voilà, je vais me payer une psychologue, même si c'est 50 euros par mois, j'en ai besoin, je le sais. Mhm. Et bah, ça a changé ma vie parce que c'était une psychologue qui était spécialisée dans les comportements, donc dans les PCC, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc, voilà, elle a mis en avant plein de choses que les anciens psychologues ne mettaient pas en avant, savoir comment gérer ses émotions, savoir reconnaître ses émotions, alors que les autres psychologues me disaient justement d'oublier, d'essayer de passer au-dessus, en fait. Mhm. Et donc, voilà, donc la thérapie comportementale, c'est ce qui m'a fait prendre conscience de mes émotions et de plus les écouter. Et ensuite, par la suite, j'ai mis des exercices comme la cohérence cardiaque et je me suis intéressée à la méditation et c'est vraiment la méditation qui m'a ouvert les yeux sur les émotions, quoi. Est-ce que tu penses que c'est une force d'être à fleur de peau? Alors oui et non, encore Ouais. une fois. Oui, c'est une force parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est une qualité parce qu'on vit dans un monde où, comme je le disais, on est anesthésié par les écrans, par les infos, par comment on doit vivre la société, etc. Et on en oublie ce qu'on ressent nous personnellement. On est toujours en train de se calquer sur comment on devrait se sentir, comment on devrait rentrer dans le moule, entre guillemets. Et donc, on en oublie parfois nos émotions. Et donc, je trouve que le fait d'être hypersensible à fleur de peau, c'est aussi une qualité parce que ça permet de prendre conscience de plein de choses. Et d'un autre côté, ça peut aussi freiner parce que le fait d'être à fleur de peau, comme je te le disais, tu peux ressentir une immense tristesse qui peut vraiment te mettre au plus bas, dans les cas les plus graves, te mettre dans une dépression, on va dire. Mhm. Mais je pense que majoritairement, c'est quand même une force parce que voilà, ça permet de prendre conscience de plein de choses et d'avancer vraiment pour sa propre, fait pour soi, quoi. Savoir vraiment ce qu'on veut vraiment au fond de nous. D'accord. Et donc, on parlait de méditation. Est-ce que c'est un des conseils que tu donnerais aux personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions? Ah oui, complètement. Moi, la méditation, c'est vraiment l'outil qui m'a permis déjà de mettre des mots sur mes émotions, de les catégoriser, en fait, et de prendre conscience qu'il n'y a pas qu'une dizaine d'émotions, il y en a des dizaines et des dizaines, il y en a voire une centaine, je ne sais pas. D'accord. Et savoir, en fait, les repérer, savoir aussi repérer les signes physiques, physiologiques, parce que parfois, une émotion, on la ressent pas forcément au niveau psychique, on se voile un petit peu la face. On se dit que voilà, ça va aller, on passe au-dessus, on continue sa vie. Du coup, on tait ses émotions et parfois, en fait, on a des signes physiques comme le mal de dos, comme le mal de gorge, de la tête qui tourne, des choses comme ça. Et la méditation, ça aide vraiment à se focaliser sur les signes physiques et psychiques. D'accord. Donc, ça peut vraiment aider. Et comment tu fais la méditation? Est-ce que tu as commencé avec un professionnel ou est-ce que tu as Alors fait moi, j'ai par commencé, toi-même? ouais, j'ai fait par moi-même avec l'application Petit Bambou dont je te parlais. Oui, oui, oui. L'application Petit Bambou qui est en fait gratuite avec certaines séances, voilà, une dizaine de séances déjà qu'on peut refaire, enfin faire et refaire. Donc vraiment, ça permet déjà de s'exercer à la méditation. Et ensuite, elle est payante, mais voilà, pour les effets bénéfiques que ça a, je trouve qu'au niveau du prix, ça n'a rien à dire. Et vraiment, il y a plein de programmes différents. Donc ouais, j'ai commencé avec la méditation sur Petit Bambou et c'est vraiment ça qui a changé ma vision sur les émotions et la façon de les gérer. Donc moi, je te disais que la méditation, ça me parlait pas trop parce que Mm. j'avais fait plusieurs séances chez une sophrologue pour passer mon permis de conduire parce que je l'avais loupé 2 fois à cause du stress. Et en fait, c'était qu'à cause du stress, c'était pas parce que je ne savais pas conduire. Mm. Et parce qu'avec mon moniteur, ça se passait très bien.
Et donc, du coup, j'avais fait plusieurs séances et ça n'avait pas du tout fonctionné sur moi. Donc, elle faisait quand même principalement de la méditation. Elle avait une voix qui me faisait trop rire et j'arrivais pas à me concentrer. Et tu sais, une voix un peu stridente. Enfin, bref, Ouais. j'aimais pas trop, quoi. Hyper aiguë et tout. Enfin, bon, bref. Et donc, du coup, c'est vrai que j'avais un a priori assez négatif sur la méditation, même si je pratique le yoga et que la méditation est utilisée à la fin de la séance. Mais voilà, je comprenais pas vraiment l'aspect bénéfique de ça. Donc, tu m'as parlé de Petit Bambou. Donc là, j'ai une semaine de recul avec Petit Bambou que du coup, j'ai téléchargé. Et en fait, donc au début, même a priori négatif, je pense les 3 premières séances. Parce qu'en plus, moi, je prends toujours tout à la rigolade. Donc, Ouais. vraiment, la concentration, c'est vraiment quelque chose qui me manque au quotidien. Et en fait, donc à la 4e séance, je l'ai faite. Donc, je le fais le soir, comme tu m'as conseillé. Oui. 10 minutes. Et donc là, à la 4e séance, j'ai senti que je commençais un petit peu à lâcher prise et à être moins Ouais. dans le mental. Bon, même si mon mari, il était à côté et qui... Limite, il était plus concentré que moi, tu vois. Et la 5e séance, là, j'ai vraiment réalisé que ça commençait à prendre et que j'arrivais vraiment à me concentrer et à faire partir un peu mes pensées. Parce que je te disais que mon problème, c'était le soir, le fait que Oui. mes pensées, Elle elles bouscule un divaguent. peu. Ouais. Et ça m'empêche de dormir, du coup. Ouais. Et ouais, et la méditation, ça aide vraiment, vraiment bien. Mm. Après, Ouais. ma question par rapport à la méditation, donc pour se calmer, oui, mais quand on est vraiment dans un gros chamboulement émotionnel, je me demande si vraiment ça fonctionne. Ou alors il faut des mois et des mois de pratique avec la méditation. Alors, en fait, la méditation, contrairement à la sophrologie, moi, la sophrologie, ça n'a pas marché sur moi parce que la sophrologie, c'est plus un outil pour te calmer pendant une crise. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, c'est vraiment un exercice, voilà, de respiration, d'essayer de... Ça ressemble un peu à la cohérence cardiaque, je trouve, où c'est vraiment un aspect physiologique pour te calmer sur le moment. Alors que la méditation, comme tu l'as vu, tu vois, ça se met pas en place tout de suite. Ouais. C'est un exercice mental, pas qui te permet de te calmer pendant une crise, parce que la méditation, ça va pas te calmer pendant une crise. C'est plus un travail en amont qui va te permettre d'éviter les crises d'angoisse ou d'éviter ou de mieux gérer tes émotions, en fait, parce que c'est un Mhm. exercice de pensée où tu vas plus en fait cerner ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps et du coup moins être prise au dépourvu. Ouais. Voilà, c'est plus ça en fait. C'est pour ça que la méditation c'est un peu plus long à se mettre dedans et à se mettre en place parce que c'est vraiment un gymnastique en fait psychique sur du long terme si tu veux. C'est ça, c'est de l'endurance en fait, hein. C'est C'est comme quand ça, tu pratiques un nouveau sport. Au début, c'est exactement. difficile et ouais. Et justement, pour l'anecdote de la sophrologie, ça n'avait absolument pas marché puisque le jour de l'examen, j'ai Oui. vomi avant de conduire, mais j'ai quand même réussi à avoir mon permis cette fois-là. Ouais. Mais dans quel état? Tu vois, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, parce que pendant des années, je vomissais tous les matins. C'est-à-dire Ouais. que le matin, je me levais, pendant 1 heure, j'étais brassée, puis je vomissais tous les matins. Après, ça allait mieux. Mhm. Mais je savais que j'étais stressée, mais je m'attardais pas trop dessus. Et justement, les premières séances de méditation que j'ai fait, et en fait, c'était le programme sur le stress d'ailleurs, parce qu'il y a un programme de Petit Bambou sur le stress, Ouais. qui fait ressurgir toutes les émotions. Et j'ai senti des douleurs au niveau de l'estomac, au niveau du dos qui sont ressorties. Et je me suis dit, les premières séances, j'avais très peur. Du coup, j'ai coupé la séance parce que j'ai l'impression que c'était une crise d'angoisse et que je devais arrêter. Mhm. Et plus j'en faisais, plus je tenais dans le temps, donc plus j'acceptais à ressentir ces ressentis physiologiques. Et en fait, plus je me rendais compte que c'était pas mon corps qui allait pas bien, que c'était ma tête qui me faisait passer un message au travers mon corps, tu vois. Ouais. Et plus je faisais de la méditation, moins j'avais envie de vomir et vraiment, enfin voilà. J'apprenais que c'était vraiment psychique le problème et que j'écoutais pas du tout assez mes émotions et que du coup ça ressortait de cette façon-là, par les vomissements, par les douleurs. Et au début ça fait peur, mais plus après tu te rends compte que ça vient de ta tête et plus tu apprends en fait le lien entre le psychique et le physiologique. Ouais. Et je rebondis aussi sur donc l'application Petit Bambou qu'on vous Mmh. conseille du coup de télécharger. Le fait qu'il y ait des petites anecdotes au tout début, enfin des petites histoires qui Mmh. t'apprennent des choses. Moi, celle qui m'avait vachement marqué, c'était celle où deux personnes sont au coin du feu et Oui. donc il y en a une qui se dit mince, le feu va bientôt s'éteindre, il faut qu'on aille chercher des bouts de bois et tout ça. Et l'autre profite vraiment du feu, de la chaleur, des crépitements.
Et je trouve que c'est assez intéressant parce que justement quand on a beaucoup de pensées dans notre tête et qu'on a du mal à les faire taire, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire mais ouais, enfin se poser la question de où je suis là à l'heure actuelle. Bon bah je suis dans mon lit, dans quelque chose de douillet, il y a mon mari à côté de moi, il ronfle et et genre juste se dire ah ok, donc je reviens à l'instant présent, j'essaye de nouveau de m'ancrer. Est-ce que je suis mal là? Bah non, en fait, je suis bien, je suis au chaud, je suis dans une ambiance cocooning, tu vois. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça très fort dans l'application. Justement, j'avais une question un peu pour toi. On est dans une société qui s'intéresse très peu à la santé mentale des gens. On ne nous apprend pas à avoir une bonne hygiène mentale. Et d'ailleurs, quand on a des problèmes physiques, notre médecin nous parle très peu de la corrélation avec le psychologique. Est-ce que tu penses que savoir bien gérer ses émotions permet de moins tomber malade? Ah bah oui, moi c'est sûr que après voilà, je suis pas médecin, magnétiseur ou quoi, donc j'ai pas les connaissances suffisantes pour expliquer le pourquoi du comment. Mhm. Mais c'est vrai que ce que je sais, c'est que de toute façon, toute émotion crée un chamboulement physiologique, hein. C'est-à-dire qu'on a des sensations physiques avec les émotions. Quand on est content, on sent la chaleur. Quand on a peur, on a la gorge qui se serre, des choses comme ça. Donc déjà, à partir de là, le mental et le physique sont liés. Donc, si on enfouit toutes ces émotions et que, voilà, je sais que ça nous crée en fait des chamboulements hormonaux, par exemple, bah, le stress, ça va générer, par exemple, la libération de cortisol, c'est l'hormone du stress. Ouais. Et c'est une hormone qui est très mauvaise pour, bah, ça ralentit beaucoup la perte de poids, ça acidifie beaucoup le corps. Donc, voilà, c'est une réalité, c'est une réalité physiologique. Et donc, voilà, il y a plein de processus comme ça qui viennent, on va dire, du psychique Mhm. et qui impacte sur le physique. Donc oui, c'est sûr que savoir gérer ses émotions, forcément, par exemple, le stress qui est le plus fort et qui est le plus nocif, le fait de savoir gérer son stress, déjà, ça va limiter l'impact physiologique sur le corps, donc éventuellement des maladies possibles, quoi. Ouais. Ce podcast est terminé. Je remercie encore Alexia de m'avoir fait confiance et de m'avoir autant appris sur la méditation. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, le partager et le commenter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.